Tatsa vitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais aborder une pratique avancée. S'il y a des pratiques avancées, on ne parle pas vraiment de progression, mais c'est juste que c'est une pratique qu'on ne fait pas généralement au début, tout simplement. Hein. Une pratique, c'est le Nyasa. Le Nyasa, c'est le massage énergétique, globalement le massage subtil, alors on va dire. C'est accessible à tout le monde, le Nyasa. C'est simplement, faut sentir, ressentir, essayer, vouloir, tout simplement. C'est le Nyasa. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que ça reste un outil quand même qui aide à franchir des obstacles. Le Nyasa, massage énergétique, va permettre de débloquer l'énergie parfois dans certains lieux et va permettre d'aider. Basiquement dans un cas de douleur à un endroit ou d'articulation ou autre, mais vraiment dans une sensation plus énergétique, hein, je veux dire, ça aide vraiment à faire circuler l'énergie dans un lieu. Le Nyasa, le principe est simple, hein, je veux dire, on est en assise ou couché, enfin je veux dire un endroit où on est bien, et nous on va le faire en assise ici. Ça va être, il n'y a pas de souffle précis, il n'y a pas de comptage, voilà. Bon, on parle de la pratique. La pratique, la main gauche, on va fermer les doigts, les joindre et le pouce suivant va être dressé en l'air. La main, je me retourne, la main gauche, on va venir la mettre, dans le dos, en face du cœur. Le pouce qui est érigé vers le haut, et je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais le pouce ne touche pas à la colonne. Le pouce n'est pas sur la colonne, c'est le poing qui est sur la colonne, et le pouce lui va rester érigé vers le haut. Et c'est le dos de la main, le dos du poing qui touche la colonne, le dos. D'accord? Donc ça, c'est pour la main gauche. Précision à part, c'est que si c'est pas possible, si ça vous tire dans le bras, si ça fait trop mal de mettre la main là-haut, ben vous la mettez pas, tout simplement, voilà, l'autre va suffire, mais c'est plus facile, clairement, c'est la pratique complète, on a le pouce dans le dos, et puis avec la main droite, on va prendre une aiguille entre l'index et le pouce, alors parfois c'est entre l'index, le majeur et le pouce, ça c'est à chacun de voir qu'est-ce qui lui semble le plus évident. Et puis, avec cette aiguille, on va venir se placer ici en face du cœur et puis on va venir amener l'aiguille jusqu'au pouce qui est derrière. Et puis on va retirer l'aiguille. D'accord ? Le Nyasa, c'est ça. Alors, ça, c'est le Nyasa dans le cœur, bien sûr. Hein. Nyasa, après, peut se faire dans l'épaule, dans le genou, n'importe où, en fait. Le cœur, c'est le centre d'énergie, si vous avez suivi un petit peu, qui gère le toucher. Dont l'organe, c'est la peau avec le tactile. Donc, le cœur, c'est le toucher. C'est l'endroit le plus facile pour ressentir le Nyasa, pour le fait de sentir cette aiguille, sachant que si on met un mantra, c'est bien de mettre un mantra. Si on met un mantra, on va mettre le mantra Hamsa, Ham à l'inspire, Sa à l'expire, mentalement, hein, ça se prononce pas, c'est juste Hamsa, Ham à l'inspire, Sa à l'expire. Et puis ensuite, l'idée, c'est de lier le souffle au mouvement, c'est-à-dire que je ne sais même plus les délier à un moment donné, mais c'est automatiquement, quand vous allez pousser, étirer, ça va faire fonctionner le souffle. Ça inspire, ça expire, ça inspire, ça expire, ou à l'inverse si ça marche à l'inverse pour vous, peu importe, mais c'est vraiment de lier le souffle au mouvement.
Donc tout doucement, on avance, on recule, etc. Le mouvement, au départ, c'est celui-là. J'avance, je recule, j'avance, je recule. Si pour vous, vous sentez qu'en tournant, vous sentez plus quelque chose, n'hésitez pas à tourner. Si vous faites des petits ronds et que ça marche, faites des petits ronds. Si vous faites des grands ronds et que ça marche, faites des grands ronds. Mais le mouvement de base, de départ, c'est avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. D'accord? Là, je l'ai fait rapidement. Hein, c'est voilà, c'est vraiment... Et que le souffle soit complètement lié au mouvement. Que c'est qu'on inspire et qu'on expire sans décider, juste c'est le mouvement qu'il fait. Et une fois que ce mouvement il est lié, que le souffle est lié au mouvement plutôt, ben, on va jouer avec à s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête de bouger une fois que le souffle est lié au mouvement? Est-ce que le souffle s'arrête avec? Voilà, donc ben, on s'arrête, on redémarre, on s'arrête, on se redémarre, etc. Voilà, donc c'est juste de jouer avec ça, hein, ça permet de voilà, venir faire bouger quelque chose éventuellement. Et puis quand on a fini, à la fin, on pose juste les deux mains et on observe. Le silence, l'immobilité, on observe. Voilà, juste on observe ce qui se passe. D'accord? Alors si vous voulez, on fait un petit essai. Le Nyasa, vous pouvez le faire très longtemps. On va faire un petit essai juste de quelques minutes. Là, c'est juste pour essayer, histoire qu'on puisse voir ensemble. Mais après, vous pouvez le faire hors vidéo, comme d'habitude, beaucoup plus longtemps. Donc, le pouce dans le dos, au niveau du cœur, le pouce érigé, la poitrine ouverte. Le mantra Hamsa. Et l'aiguille, qu'on avance, qu'on recule. Lier le souffle et le mouvement. Sentez l'aiguille, sentez le lien avec le pouce qui est dans le dos. Et si le pouce n'est pas dans le dos, ce n'est pas grave, sentez l'aiguille qui traverse simplement. Lier le souffle, le mouvement, le mantra, Hamsa. Lier jusqu'à ce que le mouvement remplace le souffle en fait. Et quand le mouvement remplace le souffle, jouez à arrêter le mouvement.
Et puis posez les mains sur les genoux. Observez l'immobilité, le silence. Inspirez, expirez. Baillez, soupirez. Alors, même si c'est sur un temps très court, on peut arriver à sentir vraiment le lien entre le souffle et le mouvement, à lier les deux. Mais voilà, ça demande vraiment un peu plus d'expérience et à pratiquer. Donc, ma proposition, elle est que vous vous entraîniez, que vous appreniez à le faire sur le cœur, tout simplement parce qu'après, c'est utile, si vous avez mal au genou, de pouvoir le faire sur le genou, parce que si vous avez un bleu sur le genou, quand vous allez faire Nyasa, ça va encore vous faire mal derrière. C'est pas magique, d'accord? Mais si vous avez un genou qui coince au niveau énergétique, ça vous aidera simplement parce que l'énergie va là où la pensée va et le massage subtil, ça fonctionne. Essayez-le, hein, de toute façon, ça ne mange pas de pain, ça ne vous coûte pas grand-chose. Voilà. Essayez-le et vous verrez que c'est surprenant les sensations que ça peut faire et les résultats qu'on peut obtenir. Ceci dit, voilà, c'est comme toute chose, je veux dire, c'est plus facile d'apprendre quand tout va bien. Donc, s'entraîner sur le cœur, ça permet de pouvoir le faire ensuite partout, quand on en a besoin. Et c'est vraiment un super outil pour passer des obstacles, que ce soit de tout type de choses, hein, de tout type d'ordre, on va dire. C'est que les blocages énergétiques peuvent être levés par de simples massages subtils de cette manière-là qu'on appelle des Nyasa. Voilà, vous savez tout du Nyasa, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Je vous dis à bientôt, bonne journée. Bargo devasya dimahidio yona pracho